Of course, true with COVID, right? We are all only as healthy as our neighbor is on our street, in our city, in our region, in our nation, and globally. And did we solve that? Like, did we actually manage to vaccinate everyone in the world? No. So highlighting water as a global commons and what it means to work together and see it both out of that kind of global commons perspective, but also the self-interest perspective, because it does have that parallel. It's not only important, but it's also important because we haven't managed to solve those problems which had similar attributes. And water is something that people understand. L'eau est un bien commun. Et donc, il nous faut pour ça une tarification qui soit progressive. Et l'objectif du plan doit être de garantir à tous les Français un accès à une eau potable de qualité pour ses besoins essentiels. Depuis 2017, nous avons lancé des expérimentations sur cette tarification de l'eau et nous souhaitons, en concertation avec les élus, que cette tarification progressive et responsable de l'eau soit généralisée en France. Ça ne veut pas dire que le prix de l'eau va augmenter. Il est d'ailleurs aujourd'hui dans la moyenne quand on regarde le prix de l'eau en France. Mais avec une logique simple, soit repensée. Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant. C'est ça l'évolution vers laquelle on va aller, c'est cette tarification progressive, pour tout le monde. Ça correspond à l'eau dont nous avons tous besoin pour boire, nous laver et pratiquer les usages domestiques du quotidien. Ensuite, au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé. Et c'est normal pour les consommations que j'appellerais de confort et pour inciter à la sobriété. Ça relève d'un certain bon sens que je suis en train d'évoquer, mais ça n'est pas totalement la règle sur laquelle nous basons aujourd'hui la tarification. Et donc cette tarification progressive et responsabilisante, c'est celle qui va permettre d'assumer que l'eau est un bien commun et d'organiser une incitation à la sobriété dont nous avons tous besoin. You know, climate change is a bit abstract. Some people understand it really well, some understand it a bit, some just don't understand it. Water, every kid knows how important it is to have water. When you're playing football and you're thirsty, you need water. So there's also something about really getting citizen engagement around this and really, in some ways, experimenting with this notion of the common good. Can we actually deliver this time in ways that we have failed miserably other times? And hopefully we won't keep failing on the other things, but anyway. Mais pour réussir à préparer cet été qui s'annonce difficile, on doit tous aller beaucoup plus loin. Et donc nous allons mettre en place, d'ici à début mai, un instrument, comme un peu on l'a fait avec EcoWatt pour l'énergie, un EcoWatt de l'eau, qui va être mis en place par le ministère, partagé avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre de responsabiliser chacun. Parce que quand la sécheresse s'annonce et que les difficultés sont là, chaque geste compte. Vous l'avez très bien dit, c'est exactement la même chose, le président du Conseil régional l'a rappelé, que ce qu'on a fait sur l'énergie. Et donc, dans chaque territoire, en fonction des ressources en eau disponibles, les préfets ont fixé des règles de partage et de bon usage de l'eau. Et comme nous l'avons fait pendant l'hiver sur l'énergie, on aura cet outil qui sera disponible dès le début de l'été pour que chaque Français, chaque agriculteur, chaque maire, chaque chef d'entreprise puisse connaître les gestes à adapter de manière très transparente et l'évolution de la situation pour voir que chacun contribue à une partie de la solution. Madame la Première ministre, le magazine Marianne a publié une enquête pour le moins édifiante. Alors que nous venons de connaître une terrible sécheresse, alors que les nappes phréatiques ne sont pas rechargées, alors que les agriculteurs ont besoin d'eau, la présidence de la République envisagerait rien de moins que de troquer 4 milliards de mètres cubes d'eau par an contre des hydrocarbures. Vous aurez les riches qui pourront remplir leurs piscines et utiliser autant d'eau qu'ils voudront, et les pauvres qui crèveront. Ma base sur l'eau est un documentaire sur la révolution de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, jusqu'à présent, était considérée comme une ressource naturelle, gratuite ou quasi gratuite et abondante. Et elle est en train d'être considérée comme une marchandise. Et on organise son commerce comme on organise le commerce du pétrole. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'eau. Alors cette financiarisation de l'eau, c'est un mot barbare. Ce mariage de la finance et de l'eau, il a déjà démarré dans un pays qui s'appelle l'Australie. L'Australie, c'est le pays qui a été impacté en premier par les dérèglements climatiques. Ils ont d'énormes problèmes d'approvisionnement en eau, ils connaissent de graves sécheresses et ils ont également un secteur agricole extrêmement étendu. La question qui se posait, c'était comment est-ce qu'on attribue l'eau à partir du moment où il y a de moins en moins d'eau. Et les Australiens ont décidé de confier ça au marché.
résumons l'affaire. Après des réunions en petit comité, l'Élysée semblerait envisager d'exporter l'eau utilisée par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Aujourd'hui, cette centrale fonctionne à 50%, l'étang de Berre ne pouvant absorber plus de volume, au risque de voir son écosystème remarquable mis en péril. Il n'est donc pas envisageable de multiplier par 2 le volume transitant par ce barrage, sauf à étudier sérieusement l'utilisation de l'eau pour des usages indispensables aux habitants et à l'agriculture. Sur les marchés de l'eau australiens, l'unité, c'est le million de litres. Au départ, quand ces marchés ont été lancés, on était à peu près à 50 $ australiens le million de litres, c'est-à-dire 35 €. Aujourd'hui, dans certaines régions, celles qui sont le plus touchées par la sécheresse, les prix atteignent 500 $ australiens le million de litres, c'est-à-dire 350 €. Les prix ont été multipliés par 10 dans certaines régions. Dans le film, on a un exemple, une entreprise qui s'appelle Webster, qui a créé un nouveau métier qui s'appelle Water Manager, c'est-à-dire gestionnaire de l'eau. Et ce gestionnaire de l'eau qui est interviewé nous raconte qu'il gère un portefeuille d'eau, de droits d'eau, à hauteur de 200 millions d'euros. C'est plus que la valeur de toutes les terres et de toutes les cultures qu'ils ont. Alors il existe une pression des milieux financiers anglo-saxons, Wall Street aux États-Unis, la City à Londres, pour que ce système de marché privé de l'eau devienne le modèle global.